Bonjour à tous et bienvenue dans la Causerie du Midi, le talk show qui vous parle et touche aux sujets qui vous concernent. C'est ce petit moment de détente et ou de découverte qui vous est gentiment proposé par moi et toute l'équipe de la Causerie du Midi du lundi au vendredi à midi. Alors aujourd'hui, tenez-vous bien parce que le sujet du jour, bien évidemment accompagné de ma fine équipe, sera assez intéressant. On pose la question de savoir, est-ce que vous, chers téléspectateurs, vous laisseriez un de vos amis ou une de vos amies épouser un membre de votre famille? C'est le sujet du jour, tout de suite dans la Causerie du Midi. Pour échanger sur ce sujet, comme d'habitude, les sujets les plus intéressants, j'aime les garder entre nous parce qu'on est honnête, on lance tout. Il n'y a pas de tabou entre nous. Si y a un invité, c'est pas bon pour Ah lui. oui, non, c'est pas Quand possible. je porte du rouge, je dis tout. Et voilà, donc je suis avec les deux grands chroniqueurs de la causerie, Sémini et Josh. Ça va les gars? Oui, ça va bien. Dieu va, merci. ça va. La santé, la famille, Dieu c'est le merci. plus important. Tout va bien, oui. Enfant, là, j'ai attendu d'abord. L'autre fois, j'ai dit enfant. Ah, il y a eu des répercussions. Non, Je t'ai vraiment, dit ça la dernière causerie du fois. midi est trop suivie. Vraiment, ça me fatigue. Tu es devenue une star. Merci. Grâce à toi, on regarde notre émission. Et Ça Josh va aller. aussi. Hein. Ah, c'est à cause de vous, les petites go là. Ouais, c'est important parce qu'elles sentent qu'elles prennent des informations à notre niveau. Ah, la go qui anime, dit laisser. Alors même. Pas du tout. Et pour repartir sur le sujet, Josh, Sémini, oui ou non, est-ce que vous laisseriez un de vos amis épouser un membre de votre famille, genre une de vos sœurs? Qui veut commencer? Moi, actuellement, je dirais non. Je connais pas mes amis du futur, hein, mais mes amis que j'ai actuellement, là. Jamais. Non? Non. Ok, Josh? Mes amis maintenant là, non. Ok. Mais après, ça dépend de quel type d'amis tu as. Ok. Voilà. Si on ne parle pas de maintenant, moi, il y a des amis, je ne trouverai pas de problème à ça. Ok. Mais maintenant là, non. Ah oui. Ah, ça, c'est un message lancé vers ses amis, vers D'abord, vos amis au-delà actuels. de dire non, s'ils ont essayé, c'est pas bon pour eux. Aïe, pourquoi? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Non, Mais là, moi, je suis pas pourquoi d'accord, vous Josh. direz- Voilà. Moi, je suis pas contre. C'est pas toi, c'est N'allons pas moi trop pour rapidement, moi. c'est son opinion. N'allons pas trop rapidement. Toi, pourquoi tu dirais non avec tes amis actuels? Non, parce que les amis que j'ai actuellement, je connais au moins leur état d'esprit et je vois un peu la considération qu'ils ont vis-à-vis de la femme. Ok. Donc, je ne vois pas ma sœur en train d'être la femme de un parmi ces gens-là. Voilà. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, on a des amis qui ont de bonnes perspectives, mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Ok. Donc, ça peut être dans 1 an, comme ça peut être dans 10 ans, on ne sait jamais. On pourra l'accepter. Mais à l'instant T, là, assis à la causerie du midi, Ok. c'est non. Ah, ça, c'est C'est sérieux. non. Toi, Josh, pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi? Parce que déjà, moi, mes amis actuellement, c'est carrément la famille, c'est des cousins. D'accord. Donc, Oui. ils peuvent pas, c'est la famille, quoi. C'est vrai que les cousins, cousines, ça peut arriver Chez certains. chez certains, mais chez moi, non. Moi, je ne vais pas permettre cela. Ok. Je n'ai pas encore ces amis-là qui vont pouvoir épouser un membre Donc, de tu ma n'as pas un famille. ami qui n'est pas ton cousin? En ce moment, Si, en ce moment précis, non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est carrément des gens proches de ma famille depuis Ok. toujours. Et la relation n'a pas commencé par moi, quoi. Ça veut dire que même D'accord. si on n'est pas cousin direct, c'est un truc depuis les parents. Ouais, et puis ouais. nous, on est devenus Ok, proches. d'accord. Donc, Ok. ça Bon, peut c'est pas vrai passer. que moi, je ne suis pas forcément ton cousin, mais si c'est moi, par exemple, qui voulais épouser Ah, ta sœur, les questions. Ok. Si c'était toi, c'est mini. comment tu ça allais va. réagir? En tant qu'un bon homme comme moi, un jeune, assidu, Toi, tu voulais respectable. épouser qui? Ta sœur. J'ai pas. Imaginons. Ah, On est mon en train frère. d'imaginer. Arrête-toi d'imaginer. Membre de la famille. Il n'y a Oui. pas Membre marié de ta ton frère, quand même. famille, en fait, une sœur. Toi, toutes tes sœurs sont Toutes casées. mes soeurs sont occupées. Mais non, c'est pas ça. Si elles Mais n'étaient pas le occupées. le débat. Elles Si sont tu, as- occupées, tu veux quoi? si tu avais une petite sœur Oui. et que tu considères comme tu considères tes grandes sœurs Ah. et qu'il fallait la donner à c'est ces mini. mosses. Hein. Oui. C'est mon gars, mais non. Voilà. Parce qu'il C'est tout ce dit- qu'on voulait savoir. Oui, il dit tout devant moi ici. C'est vrai. Oui, Au moins, tu es un veux beau véridique qui dit la vérité. Mais la vérité, là aussi, fait peur. Avec plusieurs c'est ça. gros partout. C'est pas faux. S'il y a des gens qui aiment les menteurs, tant mieux. Bon, en tout cas. Faut pas te fâcher. Ah, parce que ça, là. Faut pas te fâcher. Non, Oui, mais c'est dans, mini, non. dans un monde, disons dans un monde parallèle, qu'est-ce qui ferait que vous accepteriez qu'un de vos amis épouse votre frère, votre sœur, pardon? Bon, d'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand ta sœur est mariée à un de tes amis, ton ami, tu ne le vois pas comme ton beau. Il reste et demeure ton ami. Donc, quand il faille,
à sa responsabilité, il y a une manière. Ok. Tu ne pourras pas agir de la même manière si c'était un beau. Ok, d'accord. Donc, le lien d'amitié empêche une certaine réaction vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta soeur. Même souvent, ta soeur peut te dire, mon mari m'a fait ça. Ouais. Et comme tu ne réagis pas, ta soeur te dit, comme c'est ton ami, c'est pour ça. Donc, ça peut créer beaucoup de discorde au sein de la famille. Pour éviter tout ça, tu maries un homme qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui vient, et puis voilà. Ouais. Là, quand il y a une erreur, on peut appliquer. Mais quand c'est un ami, il y a le sentiment, on pense ça avant. Je ne veux pas qu'il pense que c'est parce qu'il a marié ma soeur que je lui dis ça. Il y a plein de petits trucs. Pour éviter tout ça, comme Georges, il n'est pas dans l'amour à cause des gourmets, il a enlevé son pied dedans. Donc moi aussi, c'est comme ça. On ne veut pas, on veut pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça dépend de... Par exemple, si tu faisais les 400 coups avec ton ami, tu sais comment il est en vrai. Oui. Là, ça peut être une raison pour laquelle tu dis non, je ne veux pas qu'il soit avec ma sœur. Finalement, il épouse ta sœur. Toi, quelle légitimité tu as pour lui dire non, comporte-toi bien avec ma sœur, alors que vous avez fait les 400 coups ensemble. Lui-même, il sait aussi ce que tu faisais. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est ce qui fait peur aussi à certains. Oui, moi, par exemple, parce que j'ai 2 sœurs. La deuxième, elle est mariée, mais celui avec qui elle s'est mariée, on s'est connus avant qu'il ne connaisse même ma sœur. Donc, on était proches d'une façon ou d'une autre. Mais c'était souvent sur les affaires. Ouais, ok. Donc, on était proches. Même quand j'étais au Sénégal, il est venu là-bas. Moi, je vivais avec ma sœur. C'est vrai qu'il est venu voir ma sœur, mais il avait toujours ce respect depuis toujours. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas eu de problème avec lui jusqu'à ce qu'il se marie. Et quand c'est arrivé, avant même qu'il se marie, ma grande sœur a demandé mon avis. Est-ce qu'il peut venir? Qu'est-ce que tu penses de lui? Et lui-même, il a pris son temps, il a été courageux. Il dit à ta sœur, tu la trouves comme ça. Et qu'est-ce que tu penserais de nous voir un jour ensemble? Donc, c'est quelqu'un qui a toujours eu ce respect. Pour ce genre de personnes, moi, je ne trouve pas de problème. Ouais, je suis d'accord. Par contre, je me connais. Je connais les amis avec qui je me promène. On a les mêmes délires, les mêmes... Non, quand même. Bon, y a mais tu ne penses pas qu'un homme peut changer? Il y a un truc qu'il faut souligner. Mais tu ne penses pas qu'il peut changer? Si. Pour être avec ta sœur? Peut-être que quelqu'un d'autre réagirait de la même façon. Il se mettrait à ma place, par exemple. Il allait me dire, bon, moi, toi, ma soeur, je ne peux pas te donner. Oui, effectivement. Mais je me dis que tout dépend de la relation que tu as avec ton ami. Tout à fait. Si c'est un ami avec qui vous avez toujours du sérieux, c'est vrai, il peut y avoir des moments de pagaille. La pagaille, ça, c'est normal. Mais un ami, il te parle de bons projets. Un ami, quand il te voit dans les bêtises, c'est lui qui dit « Ah, ce que tu as commencé à faire là, il faut l'arrêter parce que c'est pas bon pour toi. » Donc, quand tu es l'ami, moi, je ne trouve pas de souci. Après, la décision ne me revient pas. C'est clair. La décision revient à ma sœur parce que après c'est leur foyer. Moi, c'est pas mon problème. C'est vrai. Donc, si c'est un ami comme ça, moi, je prends. Tu partages cette opinion? Parce que ne regardons pas seulement le côté où on a fait les 4 coups ensemble et autres. Non, là, on est encore célibataire, on fait nos bêtises de célibataire. Je ne connais pas le comportement de mon ami étant marié. Ça va dépendre de ce qu'il compte faire avec ma soeur, de sa motivation, sa manière de me parler. Et étant donné que c'est mon ami, je le connais mieux. On est d'accord? Et on a eu plusieurs fois à parler d'autres femmes dans le passé. Mais quand il me parle de ma soeur, je sens de l'enthousiasme, je sens du sérieux, je sens quelque chose. Ça peut aller. Le problème, c'est que moi... C'est un jeu d'acteur? Non, c'est pas un jeu d'acteur. Parce qu'il te connaît. Il connaît son beau-frère. Son beau-frère plus acteur que lui. Donc, tu ne peux pas jouer avec ça. Il y a un deuxième cas. Quand ta soeur est amoureuse de ton ami, comment tu fais? Moi, quand ma soeur est amoureuse de mon ami, c'est à mon ami maintenant que je parle. Je dis, monsieur, on peut jouer avec tout, on ne joue pas avec ça là-dedans, mais tu connais. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs cas. Tu vois un peu. Moi, j'ai pas forcément... J'ai 2 sœurs qui sont déjà mariées, c'est vrai. Mais même mes amies, filles, je les considère comme mes sœurs. Et on a eu une invitée ici. C'est pas que c'est moi qui lui ai donné son mari, mais c'est moi-même qui l'envoie à la mairie. Parce que je lui ai fait comprendre que mon ami n'était pas comme nous. Parce qu'elle m'a dit, c'est moi, votre groupe là, j'ai pas confiance en vous. Je lui ai dit, oui, notre groupe, d'accord. Mais lui là, il n'est pas comme ça. Et elle a eu confiance, la relation a entamé. Au fur et à mesure, après, ils se sont mariés. Tu vois un peu? Et je suis sûr que si c'était un autre membre de notre groupe, ça n'avait pas abouti au mariage. Mais vu que lui, il était bien, ça a abouti au mariage. Donc, comme ce que Georges disait, parmi nos amis, on a des amis qui nous disent, par exemple, arrêtons ça, c'est pas bien. On sait déjà que c'est des gens qui ont déjà une bonne logique dans leur tête. Ça peut nous encourager à donner notre sœur. Moi, je ne peux pas vraiment être contre ça. Je me dis... bon, déjà, à cause de mon histoire, moi, j'ai épousé un des meilleurs amis de mon frère. Donc, déjà, de base,
logiquement, je pourrais pas dire que non, je donnerai pas ma sœur, parce que ce que toi, tu as accepté de faire pour toi, il faut que tu aies aussi l'esprit ouvert pour les autres. Même pour toi, c'est l'inverse. Hein. Mais ce que j'allais dire, par exemple, mon mari, avant qu'on ne se marie, avant qu'on se mette ensemble, on a fait des années où on parlait, des fois on parlait pas, etc. On n'était pas ensemble, mais tu sentais qu'on voulait être ensemble. Mais il y avait toujours un blocage. C'est pour ça que je vous pose la question en tant qu'homme, parce que j'ai l'impression que ça, c'est très masculin. Lui, il avait un blocage parce qu'il se dit, j'ai une petite sœur et je donnerai jamais ma petite sœur à un de mes amis. Donc, je pourrais pas être avec la petite sœur de mon ami. C'est comme ça que lui, il le voyait. Ouais. Il se dit, ce que moi, je peux pas accepter, je peux pas faire subir ça à mon ami. Et puis après, les sentiments ont pris le dessus. Et puis, il en a parlé à mon frère d'abord. Ils ont parlé entre eux, c'est eux qui savent ce qu'ils se sont dit. Mais je pense que déjà, la démarche là a montré que c'était différent parce qu'ils se sont connus dans leur jeunesse, ils faisaient leurs bêtises ensemble. Donc, je pense que si c'était le même gars là à qui mon frère avait eu affaire, je pense qu'il n'aurait pas été aussi ouvert d'esprit. Mais comme il a vu, même dans la démarche de venir vers lui, de lui dire oui, etc., ça a été différent. Mais je veux dire, il y a rien, que ce soit un de tes amis que ta sœur épouse ou que ce soit un étranger, il y a rien qui garantit la réussite en fait d'un couple. Toi, Josh, tu partages Oui, je partage l'avis de Séménie. Moi, je pense qu'il faut, du moment où c'est ton ami, je crois qu'il n'y a pas de barrière. À l'ami, on dit tout, à l'ami, on fait confiance. Donc, tu as besoin de discuter avec lui dire, bon, voilà, c'est ma sœur, j'ai grandi avec elle, voici les petits détails, elle laisse pas passer, mais voici comment tu dois gérer pour que vous compreniez. Mais à la sœur aussi, il faut parler. Dans tous les cas, ton ami est le père de famille, c'est lui le patron. Donc, c'est discuter avec la sœur, lui dire, c'est ton mari. Moi, je trouve d'ailleurs que je dois être beaucoup plus dur avec ma sœur qu'avec mon ami. C'est ma sœur, elle, c'est mon sang. Donc, je lui dis, ça, c'est ton foyer. Tu dois le préserver. Donc, voici ce que tu dois faire. S'il y a un souci, c'est ton mari. C'est pas Dieu. Fais-lui asseoir, dis-lui, ça, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Et puis, vous trouvez un champ d'entente. Donc, moi, c'est comme ça, je pense quoi. Est-ce que vous ne dites pas que vous êtes aussi réticent parce que vous avez peur de perdre une amitié? Ou bien ça ne vous est jamais venu en tête? Non. L'amitié, quand on n'a pas peur de perdre l'amitié, parce que peu importe la relation avec notre sœur, ça ne pourra pas entacher nos liens d'amitié. Je ne suis pas sûr. À moins que tu sois à la base de la rupture, à moins que tu sois à la base de la querelle. Okay. Et justement, si il est à la base de la querelle et que ça fait, par exemple, disons que vous avez votre ami épouse votre sœur et puis il la bat tous les jours jusqu'à ce qu'elle finisse à l'hôpital. C'est un ami que tu vas garder ça? Ah, c'est ça? Moi, mon ami ne va même pas faire ça. Okay. Parce que il faut déjà choisir des amis qui ne sont pas brutaux. Mais tu sais, des fois, j'ai lu un livre qui dit que la vie de chaque individu peut basculer en 5 secondes. 5 secondes, c'est ce qui suffit pour que ta vie bascule. Bien sûr. Quelqu'un qui est très normal toute sa vie, et puis un jour, il pète un câble, et puis il tue quelqu'un. Ça arrive. En fait, le cerveau humain est constitué de manière tellement imprévisible, voilà, c'est ça, que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Quelqu'un qui est très calme de nature, et puis la situation fait que il s'énerve, il tape une première fois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de nature, c'est pas dans son comportement. Ce jour-là, il n'a pas réussi à gérer. Ça, ce sont des choses qui peuvent briser une amitié. Est-ce que inconsciemment, ce n'est pas ce qui vous fait peur de perdre votre ami-là? Parce que vous savez que votre sœur, vous n'allez jamais vraiment la perdre. C'est votre sœur. Moi, j'ai jamais pensé à ça, en tout cas. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Okay. Je me dis que du moment où ma sœur a marié mon ami, dans ma tête, ça va aller. Okay. Ça va aller. Je pense pas au côté bizarre. Okay. Donc, moi, j'ai pas pensé à ça. Et puis, le point positif dans cette histoire-là, il peut avoir un problème dans le couple. Mais compte tenu du fait que c'est ta sœur, ton ami peut modérer, peut doser. Okay. Deuxièmement, vous pouvez organiser des sorties entre amis. Le gars, il avait l'intention d'inviter une tisa ou bien une maîtresse, quelque chose. Mais du moment où tu es son ami, il est bien conscient que vous serez de la même fête, il invite sa femme. Parce qu'il est conscient que c'est ta sœur. Ça aussi, c'est des avantages, tu vois. Il y a des cas aussi où c'est ta sœur qui est follement amoureuse de ton ami. Et l'ami, il est un peu moins. Là-bas aussi, il y a la manière de gérer. Moi, honnêtement, c'est
c'est peut-être parce que ça se fait, c'est pas un problème. Et moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais forcément. Si en tout cas c'est ton meilleur ami, si c'est juste un ami, une connaissance. Non, s'il n'est pas amoureux à 100%, ça commence même pas. C'est ça. Je dis à ma soeur même qu'il est gay. C'est une manière de le... Oui, pour la casser directement. J'ai dit, hey, mon ami, il est gay. Il ne faut même pas envisager mariage avec lui. L'amour... Ou bien, l'amour va se casser directement. Ne me dis pas ou bien. Mais ils n'existent pas ou bien. Ils existent. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, quand tu es dans une relation comme ça, c'est compliqué de briser les sentiments de deux personnes. Mais je veux dire, si tu as un ami qui, dès le départ, montre des signes où il n'est pas très emballé par ta sœur, il n'est pas très... Il faut savoir que tu vas arrêter d'être son ami, en vrai, dans le fond. Tu vas être son ami en surface, mais il ne te considérera plus jamais comme un ami, parce que là, ça, c'est le frère. Il va te voir comme le frère de sa femme avant. Les petites choses qu'il venait te dire, ces petites histoires qu'il venait te raconter, ça va arrêter. Ça, c'est clair. Mais là, tu parles de... Ils sont mariés, là. Oui, mais je veux dire, je parle, parce que là, le sujet, c'est quoi? Est-ce que les téléspectateurs, ou est-ce que vous laisseriez un ami épouser quelqu'un de votre famille? Oui. Mais les raisons qui font que la majorité qui répondent à cette question disent non, ce sont les raisons là qu'on est en train d'exposer. Bien sûr. Et une des raisons, c'est ça aussi, c'est que ça ne protège en rien, en fait. Et il y a plus de mal, enfin pas plus de mal, il ne faut pas que j'exagère, mais au cas où ça se passe mal, il y a plus de retombées que si c'était un inconnu que vous avez rencontré. Oui, ça c'est clair. Un inconnu que vous avez juste rencontré pour le mariage de ta sœur, que vous avez rencontré sa famille juste pour la circonstance du mariage, ça se coupe. C'est vrai. Il y a des maris qui peuvent même faire preuve de négligence. Exactement. Sous prétexte que leur ami va régler le problème. Exactement. Ça aussi, ça crée souvent des petites discordes. On prend la sœur pour acquise, on prend l'amitié pour acquise. Ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Je sais pas si... C'est un peu compliqué, oui. Voilà, un peu compliqué. Des deux côtés même. Ce qui fait aussi qu'on refuse. On refuse. C'est que quand c'est un ami, il est membre de la famille. Moi, c'est comme ça que je vois. Effectivement. Mon ami est membre de ma famille. Parce qu'une amitié, c'est pas simplement pour vous. Parce que faut pas envoyer un ami à la maison. Ta maman n'aime même pas sa tête. Ton papa ne veut pas. Ils vont dire, bon, cet ami, il n'en veut plus, je vois ici. Effectivement. Donc, du moment où cet ami-là, il vient à la maison, c'est que les parents sont d'accord, les frères sont d'accord. Donc, il est membre de votre famille. Donc, quand il est membre de votre famille, c'est comme si la sœur était sa sœur. Tu te dis, ah non, mais ça va être compliqué. Mais quand ta sœur n'est pas mêlée à cette histoire, c'est un pote, il fait sur le coup ce que tu as lui dit, tu peux lui dire. Effectivement. Mais quand il est marié à ta sœur, et comme souvent aussi, il y a des beaux qui deviennent amis après. Oui. Mais ça c'est mieux, je dirais. Ça, c'est mieux, oui. Parce que la base, c'est pas votre amitié. La base, c'est la relation entre sa sœur et toi, quoi. Parce que il y a certains qui disent que ce sont les meilleures relations quand on épouse l'ami de son frère ou l'ami de sa sœur. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que... Oui, ils se sont plus appuyés sur le côté positif de la chose. Parce que, parlons, il y a plein d'inconvénients aussi, et d'avantages aussi, parce que, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, quand il y a des querelles, le mari peut modérer, sous prétexte que tu es la sœur, il laisse le côté amour, il laisse le côté femme, il te voit comme la sœur de son ami, il pardonne. Il y a des hommes violents, il veut la battre, mais il est bien conscient que c'est la sœur de mon ami, je veux pas que mon ami me prenne pour quelqu'un de violent, il laisse tomber. Mais la femme ne sait pas que c'est pour l'ami qu'on le fait. Donc, ça, ce sont des avantages, tu vois un peu. Et comme les sorties, ça, c'est le plus important. Parce qu'un ami qui n'a pas un lien familial avec ta femme, mais il est bien conscient que tu es marié, tu viens avec d'autres filles. Nous, on voit des amis mariés qui viennent avec d'autres femmes dans nos sorties. On ne leur demande même pas, mais où est ta femme? Tellement qu'on n'est pas choqué. Mais bien, on le connaît. Et il y a des sorties où on exige que vous veniez avec vos femmes, mais ils ne viennent pas. Ils veulent pas. Ils viennent avec des filles qui draguent dans les 2 jours, 3 jours. Bon, imagine, moi, je suis tombé dans ça. Tu vas venir avec qui? Tu es obligé de venir avec ma soeur. Et ça se voit, ils viennent avec la soeur pour faire bon genre et autres. Et dans ça, le mariage, elle profite. Mais est-ce que le mariage profite vraiment? C'est peut-être juste une façade. C'est vrai que c'est une façade, mais c'est mieux que... Moi, je connais beaucoup de jeunes femmes. Par exemple, je parle de l'exemple africain parce que dans d'autres pays, c'est pas pareil. Dans d'autres pays, même si tu épouses la sœur jumelle de ton ami, mais en fait, ils s'en fichent, quoi. Genre, ils vont vivre. Faut la tuer, même. Ils vont juste faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est un peu comme toi. Ok. Ma maman a épousé le meilleur ami de son frère. D'accord. Donc, ça fait que après quelques temps,
le frère de ma maman est décédé, mais le premier garçon de la famille porte le nom de son frère. Là. Voilà, oui. Et c'est papa qui a insisté que l'enfant porte ce nom. Parce qu'il était très d'accord à l'époque. Ils étaient très amis, quoi. Ça, c'est, par exemple, ton père, il a honoré son ami comme ça. Mais il y a beaucoup d'hommes, ils sont amis avec toi, ils voient ta sœur, ils veulent épouser ta sœur, donc ils deviennent ton meilleur ami. Et puis, dès qu'ils épousent ta sœur, hop, c'est fini. Maintenant, les mauvais comportements, on te parle mal. Quand tu viens, tu te dis, hey, tu es mon ami, mais il ne faut pas dépasser les limites. La plupart de ce genre d'amis, là, on les détecte aussi facilement, à moins qu'on n'ait pas de l'expérience. Non, on les détecte pas facilement. C'est moi, en fait, c'est parce que très difficile à détecter. Parce que c'est ceux-là qui ils vont tout faire pour que ta sœur soit folle d'eux et pour que quoi qu'il se passe, elle le défende devant vous. Tu vois? Et on voit aujourd'hui beaucoup de couples qui finissent comme ça. Après, le monsieur, il a épousé 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Toi-même qui étais l'ami à la base, tu vois, en fait, tu es choqué. Tu regardes la situation de ta sœur, elle est là, elle souffre. Tu peux même pas dire tu peux rien dire. Tu es tellement choqué parce que c'est même pas l'ami que tu as connu, quoi. Moi, je pense que c'est une situation assez complexe qui peut vite mal tourner. C'est clair. Moi, je pense que les meilleures relations, c'est quand on se connaît pas, on apprend à se connaître pour le mariage. On vient, on se côtoie, etc. Parce que il n'y a pas d'avis extérieur. Il n'y a pas d'avis extérieur, il n'y a pas de, voilà. Exactement. Et puis, des fois, même, les jeunes femmes africaines, elles utilisent, si elles ont épousé l'ami de leur frère, elles utilisent ça comme moyen de pression. Ah, si tu fais ça, je vais dire à mon frère, hein. Ah, si tu fais ça, je veux dire à ton ami, tu vois. Elles utilisent ça. Et c'est elles-mêmes, des fois, qui gâchent les amitiés entre les 2 hommes. Parce que si toi, tu utilises ça comme moyen de pression, ok, on va arrêter d'être amis. Comme ça, au moins, il y aura plus de moyens de pression. Je pense que c'est pas 50-50. Moi, selon moi, en tout cas, je serais plus pour dire, mieux vaut épouser un inconnu plutôt qu'un ami, quelqu'un qu'on connaît. C'est comme quand on épouse quelqu'un de sa famille. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, pas ami, meilleur ami. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que même quand on épouse les membres des familles, c'est là même que les mariages sont les plus compliqués. Parce que tu peux pas partir. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce dedans. Rien. Et quand il n'y a pas de divorce, il y a la pagaille. Si tu bouges, on te déshérite. Si tu bouges, tu sors de la famille directement même. Non, tu oublies d'encaisser. C'est ça. Les mariages de famille. Et le mari aussi, il profite. Ouais. Mais vous, messieurs, j'ai une question pour vous. Allez-y. Vous-même, vous êtes en train de parler. Si on parle, on imagine, c'est un monde parallèle. Mais quel type de beau-frère vous-même vous êtes? Parce que c'est bien beau de dire, oui, non, je veux pas donner ma sœur à mon ami parce que, mais vous-même, vous êtes quel genre? Vous êtes quel genre? Quel genre de copain? Quel genre de beau-frère? Parce que moi, vous n'êtes pas des maris pour l'instant. Parce que mes belles-sœurs peuvent le témoigner. Je suis même le seul qui est consulté en cas de querelle. Parce qu'ils sont bien conscients que je ne parle pas parce que c'est mon frère. Quand ma belle-sœur m'appelle pour se plaindre de mon frère, je ne lui dirai jamais non, tu sais, la vie. Je suis pas dans ça. Ok. Il a déconné. Ah, il a déconné? Ah, donc, lui, là, il compte pas arrêter ces bêtises-là. Donc, je lui montre même déjà que ce que tu dis là. Je suis de ton côté. J'en sais quelque chose. Mais laisse-moi gérer. C'est moi maintenant qui dis à mon frère, ta femme m'a dit que c'est la première et la dernière fois. Si tu fais ça encore, elle va partir. Tu veux qu'elle parte? Mon petit, il faut gérer ça. Donc, quand mon frère dit petit, il faut gérer ça, c'est qu'il tient. Moi, je reviens maintenant d'une autre manière vis-à-vis de ma soeur. Je lui ai parlé, c'est vrai, mais il reconnaît déjà qu'il a déconné. Donc, il faut pardonner. C'est vrai, la femme, elle se dit, il me dit ça parce que c'est son frère. Mais au fond aussi, sachant que je suis quelqu'un de vrai, ça va. Elle accepte, elle croit. Et là où je te parle, je suis le porte-garant du mariage. Et la prochaine bêtise, c'est moi le responsable. Voilà. Donc, je lui ai dit, tu as eu, j'ai pris la responsabilité. Et j'ai promis que tu feras plus de gaffe. Donc, tu as intérêt à ne plus faire de gaffe. Donc, rien que pour moi, mon frère peut se concentrer. Il y a des mariages là pour lesquels on ne doit pas être garant. C'est dangereux. Oui, mais j'ai confiance, ça c'est bon. On ne se met pas garant partout. Moi-même, histoire de témoin, histoire de garant, là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Si tu m'as pris comme témoin de ton mariage et que tu vois que je suis pas très impliquée là, faut te dire que j'ai vu quelque chose là-bas. Tu n'as pas vu. Je ne sens pas. Et je n'aime pas que mon nom soit associé à quelque chose si je n'y crois pas. Ou alors je vois qu'il y a déjà des failles avant même que ça commence, tu vois. Donc, tu viens, tu conseilles les gens après, ils disent, ah, mais je veux que tu sois ma marraine, je veux que tu sois... Et moi, je coupe vite ça. Vite fait. Hein. Non, faut prendre, c'est mieux, tu sais, la famille est susceptible. Faut prendre quelqu'un de ta famille. C'est comme ça qu'on fait. Tu fuis. Et toi, quel type de beau-frère es-tu? Quel type... Moi, déjà, avec mes belles-sœurs,
je suis pour mes frères l'homme de confiance, quoi. Ok. S'ils sont pas là, je ne me mets pas de leur relation de couple. Mais s'ils sont pas là, la première personne à qui ils disent, bon, on n'est pas là, c'est toi qui, c'est moi, quoi. Ok. Donc moi, c'est comme ça que je suis avec. Ok. Avec elle, on ne discute pas aussi trop, Ok. mais on est très d'accord. Parce que moi, c'est ma nature, ça. Je suis pas trop... Tu rentres pas trop dans les détails. Voilà. Donc, ça fait qu'on n'est pas tout le temps ensemble, mais on est très d'accord. Okay. Mais avec mon beau-frère, mes beaux-frères, disons, pour le mari de ma deuxième sœur, oui, on est très d'accord. C'est de lui que je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais le premier, j'ai même pas son numéro. Ah ouais? Oui. Waouh. Et ça va même pas arriver. Et pourquoi? Non, on n'a pas dans les détails. Okay. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Donc, voici un peu ma position. Ok, ta position a été comprise. Voilà. En tout cas, c'est compliqué. On parle souvent du fait d'être belle-sœur et tout, c'est compliqué. Mais être beau-frère aussi, c'est compliqué. Hein. Gérer les humeurs, gérer les liens entre, ton frère, sa femme. Vous êtes un peu comme, bon, pas les témoins, mais on vous prend beaucoup à côté pour dire, ah oui, ma femme, elle fait ci, ma femme, elle fait ça. Et j'ai remarqué que les hommes aussi, vous avez une habitude là que je n'aime pas du tout. Pas du tout. Je vais dire. Détails du frère, bah. Non, merci. Dis-nous, on va te répondre. Ça, on peut pas. Vous n'aimez, franchement, vous me fatiguez. Ça, vous pouvez lui dire, tu sais, mon frère, il est comme ça. On peut pas nier, c'est pas possible. Non, même pas ça. Ça, c'est une chose. Mais aussi l'autre chose. Par exemple, vous deux, vous êtes frères. Et puis, toi, tu as un problème avec ta femme. Tu viens, tu en parles à Josh. Et Josh, même si lui, tout va bien avec sa femme, pour que tu lui en parles encore, il te dit, oui, moi aussi, ma femme, elle fait ci, elle fait ça. La pauvre dame, elle insiste là-bas. Elle n'a rien fait. L'histoire de l'autre vient te rappeler. Non, mais je te jure. Pourquoi vous faites ça? Non, mais attends, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Hein. On le fait pas. Non. On le fait pas pour saboter notre femme. C'est une technique. Mais c'est pas bon parce que vous la sabotez. Oui, Et puis après, mais c'est une manière de faire croire à notre ami que ça, c'est rien. C'est récurrent partout. Même chez moi, la preuve, ma femme aussi fait ça. Arrêtez ça. Non, c'est pour lui dire que pour ne pas qu'il prenne ça au premier degré. Non, mais arrêtez-moi ça. Ou bien, Georges. C'est une histoire de dire, le couple, il y a toujours des problèmes. C'est comme ça. Mais tu peux juste dire le couple, il y a toujours des problèmes. Pourquoi tu... Mais quand un homme vient s'asseoir et te dit, moi, ma femme... C'est toi ce qui est dans ça. Moi, je suis dans ça. Donc, laisse songer, mon ami. Il va comprendre direct. Parce que si tu vis pas la situation, tu veux me donner quel conseil? C'est comme une femme mariée qui prend conseil à un célibataire. Donc, quand tu viens nous dire que ta femme porte des collants, que ça ne te plaît pas, je fais sortir le collant de ta femme pour te montrer. Mais ça, c'est pas bon. Parce que quand toi, c'est moi, maintenant, après, tu vas te réconcilier avec ta femme. Et puis, tu vas dire à ta femme, et puis d'ailleurs, l'autre là-bas, là, elle fait ça aussi. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pas grave. Alors que c'est faux. Tant mieux. Dis ce que tu veux. L'essentiel, si tu as osé donc ça, c'est universel, femme, quoi. C'est universel chez les hommes. Ouais. Et ça, c'est Google, à moins que ça soit extrême. Donc, quand c'est pas trop grave, on te dit, non, bro, ça, c'est rien, c'est gérable. Parce que moi-même, ma soeur fait ça. Moi-même, ma femme fait ça. Une qualité de jalousie, là. C'est quelle qualité? Raconte-nous. Jusqu'à quoi? Dis-nous tout. Des degrés de jalousie. Jusqu'à ça pleure. Je pourrais m'en sortir dans ça. Oui. Ça vomit. Et moi, je ne suis pas arrivée là-bas d'abord. Je touche du bois. Je ne suis pas arrivée là-bas d'abord. Je ferai en sorte que mes belles se passent sur le plan de vie. Elles sont les bienvenues. On les reçoit ici. Mais ce jour-là, tu vas leur faire un face-à-face. Ah, mais moi, ça me manque. Si je fais ça à la maison, c'est pas bon. Mais là, en vérité, c'est vrai qu'on a parlé des côtés néfastes du fait de laisser un de ses amis épouser sa sœur. Mais est-ce que vous connaissez des exemples de couples pour qui ça a bien marché? Bon, toi, tes parents déjà, ça a bien marché. Est-ce que toi, Sémini, tu as en tête des couples? Je me rappelle pas vraiment. Mais comme je le disais, moi, je considère mes amis comme mes sœurs, au fait. Okay. Parce que moi, mes sœurs ont déjà bouclé elles ont déjà bouclé. Donc, étant des amies filles, ça a marché. Et jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble. Et c'est pas la seule, hein. Il y a eu plusieurs. Mais les autres cas, après le mariage, l'amitié se dégrade un peu, voilà. Ouais. Parce qu'on n'a plus les mêmes fréquentations. Voilà. Donc moi, comme je disais là, je prends mes amis comme mes sœurs. Donc la plupart du temps, ça marche. Et jusqu'à présent, ça continue de marcher. C'est vrai qu'il y a d'autres amis avec qui on n'a plus les mêmes liens, compte tenu de leurs responsabilités. Ça change, voilà. Mais ceux avec qui on est resté toujours amis, ça se passe toujours bien. Et pas que je suis le médiateur, mais je suis le meilleur des médiateurs parce que je suis dans les deux camps. Donc, du coup, ça va bien. C'est ça. Moi, par exemple, je ne me verrais pas... j'ai des amis, c'est vrai, j'ai des amis hommes, mais je ne me verrais pas donner ma sœur à un de mes amis hommes. Oui, non.
avais comment tu es mal barré. Non, mais moi aussi, moi je dis non depuis le début. On a tous dit non, hein, tu Moi, sais. tu sais, j'avais pas répondu au début. Mais moi, Donc, tu as attendu que... Oui, je réfléchissais en fait pour savoir si je suis pour ou contre. Moi, c'est mon cas. Pour l'instant, ça marche. Et je pense que même si un jour ça ne marchera plus, astaghfirullah, je touche du bois, mais ce ne sera pas parce que c'est l'ami de mon frère. Ce sera parce que c'est notre relation et voilà. Oui, mais Esther, toi, ton cas est différent. Mais je toi, ne tu es la fille. Donner, oui, mais c'est pareil. Je ne vois pas donner ma sœur à un de mes amis. Non, ton frère, à une femme. Oui, mais... Alors là, ami. Pire encore, hors de question. Faut pas nous, c'est différent. Nous, ça a commencé, pour moi, ça a commencé depuis le collège. J'ai dit aucune de mes copines ne va sortir avec, ne va sortir avec un de mes frères. Qui plus est l'épousé. Ça, j'ai dit ça depuis, et puis à ce moment-là, j'étais encore une enfant. J'étais au collège. J'ai dit non, ce que je vois, je peux pas. Pas parce que j'avais pas confiance en mes copines ou parce que je doutais de mes frères. Mais simplement parce que je savais que je n'allais pas pouvoir être impartiale. J'allais prendre parti pour quelqu'un à un moment, à un problème. Et comme je me connais et que je tiens à mes amitiés, et que je tiens à ma fraternité, donc j'ai dit dès le départ. Et ça a été prouvé par A plus B. Parce que quand ça s'est fait, ça n'a pas marché. Et j'avais dit. Et aujourd'hui là, je suis plus amie avec la personne. Tu n'es pas responsable, tu n'as rien à te reprocher. Je ne suis plus amie avec la personne et regarde aujourd'hui. Pourtant, peut-être que ça aurait été une très belle amitié. Quand ça, tu prends une photo, tu prends ton œil comme ça. tu tires. On a vu, on vous avait dit. On t'avait dit. Et c'est ça, c'est compliqué en fait. Les exemples que j'ai autour de moi n'ont pas été très fructueux à cause du lien justement d'amitié. C'est vrai. Moi aussi, de mon côté, je pense que ça a dû marcher, que ça marche parce que ce ne sont pas peut-être mes sœurs de sang. Ouais, de sang, voilà, effectivement. Peut-être que c'était mes sœurs de sang. T'imagines quand ta sœur, elle vit mal son foyer et puis tu as les parents aussi qui viennent sur ton dos qui disent c'est ton ami. Moi, quand je me suis mariée, mon père a dit à mon frère, si le mari d'Esther déconne, c'est pas lui que je vais aller casser la gueule, c'est toi. C'est toi que je vais chercher. Parce que c'est ton ami, c'est toi qui nous a donné la garantie. Tu te rappelles de ma sœur que j'ai rencontrée à 26 ans. J'ai dit ça ici une fois. Elle était avec son mari. Dès que je l'ai vue, à première vue, il ne m'a pas plu. Parce que quand j'ai vu sa tête, j'ai vu un de mes gars, au fait. Même son accoutrement, tu dis, non, c'est pas un gars. Ça se ressent. Tout ce qui est négatif, c'est ce qui vient dans ta tête. Il n'y a aucun plan positif. C'est après, quand ta soeur te dit, non, c'est quelqu'un qui est bien, il m'a aidé à faire ci, il m'a aidé à faire ça. Là, tu commences à doser. Sinon, pour un début, à première vue, on le voit mal. On le voit mal. En tout cas, Josh, tu n'as pas de petite sœur. Non, moi, je n'ai pas de petite sœur. Mais une chose est sûre, moi, je ne donnerai pas la mienne aux gens qui sont autour de moi. Moi, c'est fini. Le message est passé. Fini ça. En tout cas, moi, mes amis qui ont des sœurs, vraiment, je serais un beau, mais... Je ne confirme pas cette phrase. Risqué. C'est très risqué. Moi aussi, toi? Donnez seulement. Je pense qu'on va arrêter ici pour le moment parce que ça commence à lancer des petits messages visés. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir partagé votre opinion sur le sujet. En espérant que vos sœurs ne viendront pas vous voir en vous disant j'ai vu ton ami là, je veux... Quand même, hein. Et c'est toi-même, tu as dit l'autre fois, ce qu'on dit à l'émission ici, c'est pas ça, ne nous concerne pas forcément. Voilà, on peut le dire juste pour tout le monde, mais c'est pas nous. Voilà. Hein? Comme Georges, à chaque fois qu'il parle. Histoire d'apprendre des choses au public guinéen. Tout à fait. Donc, regardez-nous, c'est pas nous-mêmes. C'est du vécu. N'essayez pas de chercher des excuses. À chaque fois qu'il explique quelque chose, il dit mon ami, mon cousin, j'ai un de mes frères. Ça se trouve, son ami là s'appelle Josh. C'est lui-même le son cousin là s'appelle Josh. C'est vrai. On vient beaucoup te parler. J'aurais dû commencer par ça. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce moment avec nous, en espérant qu'il vous aura plu. Et puis, dites-nous aussi ce que vous pensez, ce que vous accepteriez ou pas. Et on se retrouve très bientôt pour la causerie du midi. Au revoir. Ciao, ciao. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.